ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. C'est un véritable séisme géopolitique et technologique qui secoue l'écosystème de la tech. La France vient de décider d'écarter officiellement l'américain Palantir de ses services de renseignement stratégiques. Cette décision historique marque un point de défiance inédit en Europe et envoie un signal fort à tous les décideurs du secteur public comme du secteur privé. Et je vous explique tout cela en 3 points. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut d'abord analyser la question de l'allégeance politique face à la souveraineté des données, car Palantir n'est pas un fournisseur de cloud ordinaire. Né dans le sillage direct des attentats du 11 septembre et historiquement soutenu par le fonds de la CIA, le groupe affiche une ambition géopolitique claire. Il s'agit avant tout pour Palantir de préserver la puissance américaine. D'ailleurs, ses revenus dépendent massivement de Washington, avec une hausse spectaculaire des contrats de défense portés par la dynamique de l'administration Trump depuis le début de l'année 2026. Pour un DSI ou un dirigeant d'entreprise européen, le risque de dépendance devient donc intenable. Car face à des choix stratégiques majeurs ou encore à des requêtes classées secrètes par la Maison-Blanche, n'importe quel professionnel européen peut légitimement se demander de quel côté penchera l'éditeur américain. Et c'est cette incertitude qui pousse aujourd'hui la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni à reconsidérer d'urgence leur lien avec cette entreprise. Le second point concerne l'éthique de l'intelligence artificielle et le risque de réputation pour les organisations. Palantir s'est imposé sur des projets militaires ultra sensibles, comme le programme de ciblage militaire assisté par l'intelligence artificielle Maven, ou l'exploitation controversée des fichiers de santé par la police anti-immigration américaine. Concrètement, cette activité s'accompagne d'un lourd positionnement idéologique, souvent hostile aux régulations européennes. Pour les entreprises de notre écosystème, adopter les outils de Palantir signifie lier sa gouvernance à un acteur très controversé. Enfin, se passer de Palantir pose aussi la question de l'alternative technologique, car remplacer un logiciel capable de fusionner d'immenses bases de données pour y déceler des signaux faibles est un défi d'ingénierie colossal. Reste que cette éviction de Palantir crée surtout une opportunité business pour le marché européen de la tech, mais elle oblige surtout à accélérer le déploiement de solutions de substitution souveraines. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.